Ils disent qu'ils sont venus de la part de l'État de Côte d'Ivoire et nous n'avons pas eu d'échange. Mais avant de le faire, Sadio a pris le soin, à l'époque, d'appeler le Premier ministre Choguel Kouala Maïga. Est-ce que tu es informé d'une mission? Il dit non. Sadio remonte au président. Est-ce que vous êtes au courant d'une mission? Le président dit non, le Premier ministre dit non. Donc Sadio prend sa responsabilité. Il appelle Télé Brahima, qui au début ne voulait pas répondre. C'est après concertation avec son papa terroriste, criminel, assassin Alassane Ouattara, que Télé Brahima finalement décide de répondre. Il appelle, il retourne l'appel de Sadio. Et il nie tout en bloc. Tout. Il dit, ils n'ont jamais envoyé de militaires au Mali. Ils ne sont même pas au courant. Mais j'ai brûlé une étape. Avant que le ministre appelle, c'est le chef d'état-major des forces armées du Mali qui a appelé le chef d'état-major des forces armées de Côte d'Ivoire. D'abord. Et le chef d'état-major des forces armées actuellement en Côte d'Ivoire a dit non, il ne reconnaît pas, ils n'ont pas envoyé de mission. C'est souvent que Sadio se saisit à son tour du dossier, puisque l'état-major n'a pas reçu de formation crédible. Donc Sadio appelle le Premier ministre dit non, il appelle le président dit non. Donc Sadio appelle Télé Brahima. Mais avant de faire tout ça, le Mali avait exploré d'abord. Le chef d'état-major des forces armées du Mali a appelé en Côte d'Ivoire. Et le chef d'état-major des forces armées en Côte d'Ivoire a dit qu'il n'a aucune souvenance d'une telle mission. Télé Brahima, ayant vu l'appel de Sadio, il a eu peur de répondre. C'est un lâche. Tout ce qu'il connaît, c'est menacé. Il y a beaucoup de dagas, des bâtards que tu es, Télé Brahima. Tes hommes qui sont ici, là, on va les égorger et puis on t'envoie leur cercueil en Côte d'Ivoire. On les a repérés, je te répète, Télé Brahima. On les a repérés.